Vous savez ce qui est drôle les amis ce soir, c'est qu'on avait les deux équipes que je déteste le plus au monde, l'Atlético et de l'autre côté le Barça, mais vous les Catalans je vous déteste encore plus. Vous m'avez privé de la joie d'à 2-0 de me dire que le Real est encore en course pour la Liga, ou du moins que là ça y est, on peut espérer avec votre défaite se remettre totalement dans les rangs en vue du prochain Classico. Mais vous m'avez privé de cette joie, vous m'avez privé de cette célébration. Et en plus, vous me mettez un gros doigt avec un doublé de Ferran Tocardo Torres. Encore que la Yamal, il marque un but chanceux après avoir fait un match éclaté et qu'il enlève son maillot. J'avais déjà assez le seum. Mais voir que l'Atlético, ces tocardos des familles, ces grosses chèvres qu'elles sont même à domicile, en menant 2-0, ils sont pas capables de finir le boulot, putain. Ils prennent 4 buts contre un Barça qui certes les a dominés tout le match, mais putain, mais les gars, vous menez 2-0. Je sais bien qu'en tant que supporter du Real, j'ai pas mon mot à dire, parce qu'on s'est pris aussi des branlés aller-retour contre le Barça, entre la Supercoupe et le championnat. Mais quand même, là, les gars, l'Atlético Madrid, un peu de coronesse, un peu d'état d'esprit. Vous avez pas gagné contre le Barça à domicile depuis 2020 ou 2021. Vous les teniez, avec un jeu pourri, avec le cholismo. Vous les avez encore sorlotisés, pour au final vous prendre la branlée du siècle, limite. Par Ferran Torres, bordel. Même quand Pedri il est pas bon, même quand Casado il est pas bon, même quand Olmo il est pas bon, même quand Rafinha il est pas bon, que Lewandowski te rate plein de trucs et Lamine Yamal quasiment pareil avant son but chanceux. Vous êtes pas capable de les battre. Les mêmes mecs quand le Real Madrid, il y a 3 pénaltys qui ont pas été sifflés pour le Real. Quant à Vinicius qui en rate pour une fois qu'on nous en donne un contre l'Atlético Madrid. Même avec tout ça, ils nous ont pas battus. Mais à jamais, ça prouve une chose. L'Atlético Madrid ou le Patético de Madrid, excusez-moi l'expression, vous êtes minables. Vous êtes les petits chiens, les petits frères. Non, les petits chiens, c'est très bien en fait. Du Barça et du Real Madrid. Ça veut faire les grands bonhommes, faire des gros mercatos, ça veut jouer les trophées, mais vous êtes même pas capable de nous égratigner quand on vous tend la joue. Et ouais les gars, et moi je vais commencer simplement par vous dire que le Barça, là aujourd'hui avec cette victoire, avec le classement où ils sont à égalité avec l'avantage du goal average particulier et encore un match en moins à jouer contre Osasuna à domicile, pour moi le Barça aujourd'hui à 10 journées de la fin, en ayant battu tous les gros du championnat, contrairement au Real Madrid par exemple, pour moi c'est le juste vainqueur de la Liga. Pour moi le Barça, s'ils étaient champions dans une semaine, ce serait mérité. C'est l'équipe qui joue le mieux, c'est l'équipe qui, même dans la difficulté, a le mental du champion, a la chance du champion, même s'il faut la provoquer évidemment, ça tombe pas dans le bec. Mais ce que je veux dire, c'est que le Barça, c'est l'équipe la plus solide, la plus efficace, qui joue le mieux au football, et qui a peur de rien. Et qui a peur de rien. Et franchement, je vous dis bravo les Catalans, parce que vous me frustrez, je vous déteste, mais c'est fair play, parce que je vous adore autant que je vous déteste. Vous m'avez fait kiffer dans ce match-là, c'était un match endiablé, surtout la deuxième mi-temps, mais là, franchement, j'ai trop le seum. Et l'Atlético Madrid, je suis content de les avoir sortis en Ligue des Champions avec le Real, mais par contre, la frustration qu'ils m'ont donnée, je crois que c'est encore pire que tout, tu vois. Tu peux pas leur faire confiance à ces gens-là, c'est interdit. Enfin bref, on va commencer le débrief tactique, bien sûr, la première mi-temps, la deuxième, avec toutes les polémiques du match, notamment la main de Paul. On va en parler, les occasions manquées, on va en parler, les buts, on va en parler évidemment, et les prestations individuelles de chacun. Mais avant ça, je tenais quand même à remercier l'application Match en direct, que vous pouvez retrouver bien sûr dans la description et en commentaire épinglé pour télécharger l'application sur vos téléphones, et aussi le QR code que vous pouvez flasher pour la récupérer. C'est une application qui vous permet de suivre tous les résultats footballistiques sur d'autres sports aussi évidemment, qui vous permet d'avoir les statistiques des matchs en direct et vraiment mis à jour, que ce soit à la mi-temps ou à la fin du match. Je vous montrerai dans la vidéo des comparos entre la mi-temps et la fin du match, mais qui permet aussi d'avoir des statistiques complètes sur les joueurs, sur leur hitmap, sur en tout cas énormément d'infos pour avoir, avec la plus de pression possible, finalement l'analyse la plus claire du match. Et évidemment, on va utiliser ces statistiques aujourd'hui pour débriefer un peu certaines choses. T'as le nombre de ballons touchés, t'as énormément de choses. Donc je les remercie déjà, en tout cas, d'avoir sponsorisé mon débrief ce soir. Et puis vous allez voir les fonctionnalités petit à petit dans la vidéo, parmi les plus intéressantes en tout cas par rapport à l'analyse. On avait dans les compositions un Barça classique avec par contre Casado titulaire à la place soit de Gavi, soit de Frenkie de Jong, surtout Frenkie de Jong qui en ce moment est titulaire et fait des bons matchs. Olmo qui a fait un match mais fantomatique. J'étais au téléphone avec mon daron, il m'a dit à la mi-temps et quelques, mais Olmo c'est quand qu'il rentre? Mais vraiment il avait oublié
que Olmo était titulaire. Et moi aussi au bout d'un moment. Tellement il a été mais transparent Olmo ce soir. Tellement il n'a pas pesé dans le jeu. On a quand même Casado, Pedri qui pourtant de base s'entendent bien, mais qui n'ont pas récupéré tant de ballons que d'habitude et qui n'ont pas rayonné tant que d'habitude malgré le nombre de ballons touchés qui était impressionnant. T'avais Koundé, Koubarsi, Martinez, Baldé derrière. C'était classique. Et après, côté Atlético, t'avais De Paul qui était incertain, Barrios aussi qui était incertain, mais qui ont quand même fait un très bon match quand même dans l'entrejeu. Simeone qui pour moi était clairement l'homme du match avec Alvarez côté Atlético Madrid, par son abnégation, sa qualité technique, ses déplacements, on en parlera après, mais franchement, le fils Simeone, Giuliano, il est impressionnant. Et cette progression de ouf, et franchement, j'aurais jamais imaginé. Mais on avait le Normand, l'Anglais, et non pas Jiménez, l'Anglais comme d'habitude. Donc le Normand avec l'Anglais qui n'ont pas montré une complémentarité sur tous les points, et d'ailleurs qui ont été dépassés sur certains aspects, et c'est aussi pour ça qu'ils ont pris 4 buts, hein. Faut pas l'oublier. Et t'as Renildo de l'autre côté à la place de Ravi Galan, qui avait commencé à récupérer sa place de titulaire, et qui a montré quand même de belles choses avec Samuel Lino, mais ça n'a pas été suffisant pour arrêter la furia catalane. Enfin bref, on avait un Barça dès le début du match forcément qui met le pied sur le ballon, qui était beaucoup plus en forme, qui dès la perte de balle se repositionnait dans un 4-3-3 qu'on pouvait facilement retrouver, voire des fois même ça arrivait de défendre même des fois comme un 4-4-2, ça dépendait des phases, quand Lamine Yamal revenait défendre, ce qui arrivait quand même très souvent, avec une discipline et une rigueur forcément qui le met en évidence par rapport à d'autres ailiers de d'autres équipes qui défendent pas, je ne cite personne évidemment, mais en tout cas le Barça commencer son match tranquillement face à un Atlético comme d'habitude, hein, qui était limite regroupé en 5-4-1, des fois en 5-3-2, ça dépendait vraiment avec Alvarez, Griezmann qui faisait un gros pressing, qui avait une grosse activité du moins sur leurs 30 derniers mètres parce qu'ils n'allaient pas faire le pressing dans les 45, 50, 60 mètres en tout cas de l'adversaire, ce qui servait à rien parce que l'équipe ne suivait pas, les longs ballons se succédaient pour essayer de remonter le bloc ou simplement attaquer rapidement à 2-3 touches de balle. Là par exemple tu vois, on revient sur l'application match en direct pour vous montrer quelque chose d'intéressant. La hitmap des joueurs, elle est vraiment impressionnante. Là, je vous ai mis par exemple les latéraux des deux équipes. On a Baldé et Koundé qui donc forcément ont leur cage ici, là où je vous mets la surface. Ils ont un positionnement moyen dans la deuxième moitié de terrain, c'est-à-dire dans la moitié de terrain de l'Atlético. Ce qui montre à quel point l'Atlético, sur l'ensemble du match, a eu du mal à sortir de son camp, même s'ils ont eu quand même des occasions importantes, mais ils ont eu du mal à sortir leur bloc intégralement. Ce qui fait que le Barça arrivait toujours à mettre la main sur le ballon, à imposer son rythme, à imposer son football, à récupérer les ballons assez haut sur les longs ballons ou les tentatives en tout cas de l'Atlético de se rebeller, et finalement l'Atlético subissait énormément. Llorente, il était constamment dans sa moitié de terrain, on l'a très peu vu déborder pour faire des centres. Renildo, c'est pareil, comme quoi tout était laissé au milieu offensif, Samuel Lino et Simeone, ou les attaquants Griezmann, Alvarez ou Sorloth ensuite quand ils sont rentrés, ou Riquelme quand ils sont rentrés, mais ça a été très compliqué. Et là, c'est là où tu vois quand même sur la hitmap la dominance globale quand même du Barça dans les intentions de jeu, mais ça, on s'y attendait forcément. Où tu as l'Atlético qui a du mal techniquement à être régulier, là où le Barça, dans son style, son positionnement, même avec des joueurs qui sont en dessous, t'en as d'autres qui prennent les responsabilités et quadrillent tellement bien le terrain que les difficultés du Barça sont masquées. Là où l'Atlético Madrid a certes de la grinta qui a duré 45-50 minutes, 60 minutes à les grands mots avant les premiers changements, mais après les faillites individuelles se remarquent beaucoup plus parce qu'elles coûtent beaucoup plus d'erreurs et ça on l'a tous vu clairement. Là je te mets la hitmap par exemple des joueurs de l'Atlético Madrid qui ont été les plus influents, donc Griezmann, Alvarez, Simeone et De Paul, et on voit à quel point leurs déplacements sont quand même très complémentaires et dans lequel ils ont touché beaucoup de ballons, ils ont été au four et au moulin pour attaquer et défendre. Griezmann qui descendait quand même jusque dans sa surface, tout comme quasiment Alvarez plusieurs fois, ou notamment aussi Simeone qui était tout le temps sur les deux terrains, à courir même des fois de l'autre côté pour continuer des courses et un pressing, c'était impressionnant. Côté Barça, Casado a couru de partout, mais mine de rien, il a couru partout et nulle part à la fois. Là où pareil, Olmo, il a tenté par moment d'aller un coup à gauche, d'aller un coup à droite, mais finalement, il n'a pas touché tant de ballons que ça. Quand tu vois Rafinha, qui a beaucoup plus bougé sur la largeur que la profondeur, aujourd'hui, sa vitesse n'a pas été utilisée. Sa technique a quand même permis de faire une passe D pour Ferran. Mais avant sa passe D, Rafinha, techniquement parlant, il était aux fraises. Pedri, grosse activité.
un peu moins haute, comme on voit notamment que Dani Olmo, et c'est normal. Là, on voit quand même que Casado, c'est lui qui défend le plus dans le trio, et que Pedri, il est plutôt en régulateur, côté tour de contrôle, et ensuite je retourne un ballon sur la gauche, sur la droite, et il distribue. Mais c'est clair que voilà, on voit quand même les rôles qui sont bien définis côté milieu de terrain, mais pour le coup, je trouve que dans la créativité, c'était pas ça. On avait l'Atlético qui était très regroupé en mode classique, c'était très difficile forcément de percer la défense, t'avais quand même peu de pressing, comme là je le montre encore, quand c'était le Barça qui était vraiment très haut, du moins très bas dans la deuxième moitié de terrain, mais très haut pour l'Atlético Madrid. On a des difficultés quand même à ressortir, ce qui poussait l'Atlético à faire 70-80 mètres, sachant qu'ils ont fait 120 minutes contre le Real il y a 3 jours. C'était quand même impressionnant de voir qu'ils arrivaient dans l'intention à couvrir autant de terrain. Par contre, ce qui les a laissés en vie, c'est vraiment les énormes ratés de Lamine Yamal. Je veux dire, là, il est tout seul dans la surface. Normalement, quand tu dois passer un cap, et c'est encore un cap que Lamine doit passer, c'est être décisif autant à la passe D qu'en buteur. Il est meilleur passeur que buteur, et ça va venir avec le temps. On l'a vu avec Nico Williams, on l'a vu surtout avec Dembélé au PSG, ou encore avec Vinicius au Real Madrid. Là, il est encore jeune, il a 17 ans, bientôt 18. L'efficacité offensive, ça va venir. Il se procure des occasions, il en crée pour les autres, il déstabilise à mort, il met à la retraite des darons et des pères de famille. Donc voilà, ça va venir. Là aussi, pareil, tu vois, 1-0, il prend l'initiative dans un trou de souris, il la met à ras du poteau, si elle rentre, c'est pareil. Mais tu vois, Lamine, s'il était encore plus décisif, et c'est ça qui me fait peur, moi, pour l'avenir, c'est que t'as le Barça qui, malgré les galères, avec Lewandowski ici, qui malgré le caviar de Pedri n'est pas hors jeu et qui va totalement rater son occasion, ça a été un match très compliqué pour les 3 offensifs du Barça. Mais malgré ça, ils mettent 4 buts à la fin. C'est ça qui est impressionnant. Malgré les ratés, et évidemment, tu peux pas avoir 100% de réussite aux frappes. Mais en attendant, c'est une dinguerie. Par contre, première polémique du match, et là, on sera peut-être pas tous d'accord, mais là, n'empêche, tu vois, Llorente dans la surface du Barça, Inigo Martinez qui le ceinture, lui tire le maillot, tout ce que tu veux, même si Llorente ne tombe pas, c'est faute normalement. Et ça, je suis désolé, il n'y a aucune règle dans le football qui te dit si le joueur ne tombe pas, c'est pas faute, et s'il tombe, c'est faute. Ça, c'est quelque chose. Alors, je dis pas que le foot doit le revoir, sinon tu t'en sors plus. Mais là, pour le coup, Llorente se fait tirer le maillot, se fait tirer là, je suis désolé, tu peux pas défendre comme ça. C'est interdit de défendre comme ça. Et qu'il tombe ou qu'il tombe pas, même si Simeone après il lui a dit de tomber, là, normalement, c'est faute. Parce qu'il l'empêche de centrer, il empêche son action. T'es dans la surface, tu retiens le joueur de manière anti-jeu. Normalement, c'est penalty. Normalement, c'est penalty. Koundé, il est passé pas loin de la correctionnelle, entre franchement, un tacle sur le côté, un peu par derrière, qui est vraiment jaune-orangé, où il touche pas du tout le ballon sur Renildo. Et derrière, il va mettre le coude dans la tête du joueur. Je connais plein de joueurs qui, pour beaucoup moins que ça, en n'ayant même pas touché la tête de l'adversaire, et je parle pas de joueurs du Real, hein, je parle de joueurs dans le monde entier. Hein. Après, on prend les cas par cas. Évidemment, tu peux trouver plein de contre-exemples d'exception. Mais je me rappelle que même à l'époque au Barça, tu as des joueurs qui, même pour moins que ça, avaient pris des rouges. Donc là, tu vois, Koundé et le Barça, entre le penalty et le potentiel rouge, même si pour moi, j'aurais pas donné rouge, évidemment, parce que le joueur de l'Atlético, il en rajoute. Mais tu as une situation différente qui aurait pu amener un carton rouge. Et avec le penalty juste avant, l'Atlético Madrid, ils auraient pu prendre plus que l'ascendant. T'as eu quand même l'Atlético qui a eu des occasions, ils n'ont pas été regroupés à 10 pendant tout le match. Il y a eu des corners, il y a eu des longs ballons sur Alvarez, etc. De Paul à la baguette qui par contre ratait beaucoup de centres, ratait beaucoup de passes dans la surface. Comme encore ici, tu vois, ils ont bougé sur Alvarez, Griezmann, Rodrigo de Paul qui récupère, il passe même l'arbitre pour dire à quel point il était quand même bon dans la vision de jeu. Mais là où il peut la donner normalement à Simeone, il te fait une passe lobée de merde sur Baldé. Donc tu vois, ça a annihilé toutes leurs occasions. Et même quand Griezmann il part en contre, il envoie Alvarez ou même à Simeone qui sont largement devant, enfin du moins en bonne position et plus rapide. Ça arrivait dans les gants de Chesney qui sortait comme un libéraux à la Neuer. Sauf qu'au bout d'un moment, la maladresse et les espaces laissés par le Barça qui joue trop haut, encore à mon sens, bah ça finit par payer. Là, balle remontée par Samuel Lino ou Renildo, je sais plus, Renildo, Griezmann pas hors jeu, qui part dans la profondeur, qui la met magnifiquement à Simeone, qui la transmet à Alvarez à bout portant. Là, le plan, il fonctionnait à merveille. Le plan fonctionnait à merveille. À la mi-temps, en plus, quand tu commences à souffrir, que tu marques le but avant la mi-temps, c'était le plan parfait. Et tu t'es dit, l'Atlético, est-ce qu'ils vont poser le bus ou pas? Là, on voit clairement entre les statistiques de la première mi-temps et les statistiques de la fin du match, encore que j'avais pris le screen à 3-2, parce que pour moi le match il était fini, mais après il y a eu le 4-2 juste après, donc j'ai quand même rajouté les infos du but de Ferran Torres dans le diapo. Mais ce que je veux dire c'est que là, à la 94e minute,
Là, et 45e minute, donc tu vois la possession. Le Barça a toujours dominé la possession largement, a eu un peu moins de XG, et c'est ça qui est intéressant de ouf à dire. C'est que le Barça a eu beaucoup moins de grosses occasions, mine de rien, que l'Atlético, mais a marqué 4 buts et 2 buts de plus. C'est un truc de fou. Le Barça, du coup, donc en comptant le tir de Ferran Torres, c'était 12 tirs. 12 tirs à 7 à la fin du match, alors qu'à la mi-temps, est-ce que je l'ai? Oui, c'était 4 tirs à 4. Donc tu vois, il y a quand même eu un match qui s'est débridé tout au long. On a eu 24 duels réussis à 21 pour l'Atlético et 52 à 45 ensuite. Donc tu vois, dans le côté défensif, ça se voit que le Barça était un peu à la traîne parce que c'est eux qui dominaient le jeu, c'est eux qui faisaient en tout cas les efforts qu'il fallait. Et l'Atlético qui se battait pour défendre. Mais tu vois, après derrière, tu as eu plus de centres quand même côté Barça contre un Atlético regroupé qui même sur corner, etc., ne lâchait rien. Et mine de rien, la solution n'est pas venue sur corner. Quand tu vois la tête de Ferran, quand tu vois la contrôle-poitrine de Lewandowski, etc., tu te dis que finalement, le Barça n'a même pas besoin de ces armes-là, les coups de pied arrêtés. Parce qu'ils marquent en l'air, etc., bien avant. Ils ont une maîtrise technique, une maîtrise des deux surfaces qui est intéressante. C'est vraiment un truc de fou. On a une deuxième mi-temps où ça pose le bus avec des fois des situations comme ça, des cafouillages, mais t'as l'impression que t'es sur FIFA ou en train de voir un match des U11 qui savent pas jouer ou pas se placer, ça m'a fait mourir de rire. Mais tu vois, t'avais quand même trop de maladresse encore parce que Alvarez, Griezmann ou même l'Atlético Madrid, ils ont essayé d'aller chercher le deuxième but, ils ont fini par l'avoir. Mais t'as eu plein d'occasions comme ça où Griezmann, malheureusement, mauvais contrôle, il peut pas se mettre en position parce que le centre il était un peu trop en retrait. Au lieu de la donner directement à Alvarez, non, c'est pas Alvarez, c'était Simeone. Malheureusement, c'était trop lent. Et du coup, Inigo Kubarsi, qui était parfois dépassé, avec l'intelligence et le vice, ils arrivaient à se dégager. Par contre, moi, ce que j'ai pas compris, c'est vraiment le changement Sorloth-Julian Alvarez. Je veux dire, Julian Alvarez, à mon avis, avec les 120 minutes de l'Atlético Real Madrid l'autre jour et les 60 minutes ici, et vu les efforts qu'il a fait quand même, il devait être cramé. Mais quand tu le vois jouer, t'avais pas l'impression qu'il était cramé. Moi, plutôt, j'aurais sorti Griezmann. Parce que Griezmann, pour moi, c'était pas son match. Il était pas au top. T'as Simeone qui est bon, t'as Lino qui était pas mal. Mais Griezmann, franchement, je l'ai vu pour son match en plus où il bat le record de Messi pour un joueur étranger qui fait le plus de matchs en Liga. Bah pour moi, il était pas dans son grand jour. Et pourtant, Sorloth, après, il a apporté. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, en face, t'as changement Eric Garcia Ferran à la place de Casado, qui, je le rappelle, est toujours un des premiers à sortir quand c'est anti-flic, qui galère un petit peu à trouver la solution. Ferran qui sort pour Olmo, enfin qui rentre pour Olmo, qui a été fantomatique. Et finalement, c'est un changement qui a fait la diff. Parce que Eric Garcia, dans l'impact, il a pu répondre aux défis physiques. Et derrière, Ferran, avec son vice et son placement, il a marqué. T'as Simeone qui a fait pareil. L'amour à Baldé quasiment tout le match. Qui n'a pas été récompensé, malheureusement, par un but de sa propre part. Mais c'est vrai que Simeone, tout comme Alvarez, techniquement parlant, dans la générosité, l'effort, la grinta, c'est très très fort. Et franchement, l'Atlético, s'ils arrivent à créer un collectif plus fort avec des joueurs en tout cas similaires, tout comme par exemple De Paul qui a fait un très grand match, Barrios un peu moins, Samuel Lino qui a fait un bon match aussi. Mais tu vois, si l'Atlético arrive à être un peu plus solide dans les grands matchs, entre les pépites qui commencent à éclore et tout ça, et qu'ils arrivent à les conserver sur plusieurs années, ça pourra marcher. Mais il va falloir jouer mieux que à la Simeone. En attendant, le Barça se fait avoir une fois, se fait avoir deux fois, avec encore une balle qui ne marche pas parce que le hors-jeu ne fonctionne pas avec une balle longue où ça revient, ça repart, mais les joueurs sont placés hyper intelligemment. Ça, la remise pour Sorloth qui sorlotise pour la 6e fois d'affilée le Barça. On verra bien s'il le fera une 7e fois en Copa del Rey. Mais par contre, la polémique avec la main au début, moi je suis désolé, oui à main de Paul, mais par contre tu peux pas refuser le but. Tu peux pas refuser le but et je vous explique pourquoi et c'est pas de la mauvaise foi. De Paul fait la main. L'action continue. Là, je vous ai mis un screen. L'action continue. Pedri se plaint, mais finalement, tu as la balle récupérée par Eric Garcia. Le ballon continue de circuler côté Barcelone qui font leur occasion. Et après, ils la perdent avant le but. Mais le problème, c'est que l'action a continué de jouer. Tu as récupéré le ballon. Donc, tu peux pas te plaindre de le perdre encore derrière. Si, imaginons, le Barça marque sur l'occasion, l'arbitre, il va pas revenir à la VAR pour dire qu'il y avait main de Paul pour venir siffler un coup franc. Évidemment. Donc, dans l'autre sens, c'est pareil. Si encore le Barça n'avait pas récupéré le ballon, là oui par contre, la VAR aurait dû refuser le but. Mais comme le Barça a récupéré le ballon avant de le perdre bêtement derrière sous la pression de l'Atlético, tu peux pas refuser le but. Après ça change rien au résultat final. Mais pour le coup j'ai vu des polémiques, des gens qui pleuraient, alors que pourtant il y a rien. Il y a rien. T'as continué de jouer, t'as perdu le ballon encore une fois, tu te démerdes. Après t'as Lewandowski qui a été difficile à trouver, qui a été bien cerné par l'anglais et le normand une partie du match. Et les grands attaquants
qui en plus sent le souffle de Kylian Mbappé au classement des buteurs. Là, il reprend un deuxième but d'avance. C'est la classe. C'est la classe. Juste après le but, quand ton équipe en a besoin, contrôle poitrine, reprise de volée dans la cage d'Oblak qui peut rien faire. En plus, je disais, le Barça l'autre jour contre l'Atlético en Copa, Musso, le gardien remplaçant, il en a pris 4. Et j'avais dit, ouais, mais ça m'étonnerait quand même que Oblak il en prenne 4. Bah la preuve que si, il en a pris 4 et en plus des beaux. Rafinha qu'on n'a pas vu du match, qui te fait une passe avec un marquage inexistant de l'anglais, de le normand et toute la défense. Ferran qui est même pas forcément hyper en confiance, se positionne et marque comme un attaquant qui mérite d'être. Et comme il a été à une période, tout comme après son 4-2. Là la défense de l'Atlético elle a volé en éclats, il aurait pu la jouer collectif sur les autres joueurs. Et là tu vois quand même la confiance du bonhomme, il vient de marquer, il a une occasion quand même qui est pas facile à mettre, petit filet, enfin à ras du poteau pardon. Et ça rentre. Le pire, c'est que avant ça, les deux équipes, elles étaient sur la rupture. T'as l'Atlético Madrid, là, qui attaque à 4 contre 2 et qui marque pas parce que Sorloth, il rate son crochet sur Koundé qui défend bien. Mais c'était chaud. Et en plus, quand tu vois qu'au pire moment, ou du moins au meilleur moment, Lamine Yamal qui est là-bas, il te fait une frappe contrée, elle finit petit filet. Quand t'as cette chance du champion, tu peux rien dire. Et pour moi, aujourd'hui, les hommes du match, ça aurait dû être normalement Alvarez ou Simeone, voire De Paul côté Atlético Madrid. Mais clairement, dans la remontée, bah, tu peux mettre soit Ferran Torres qui a mis 2 buts, soit tu peux mettre, comment il s'appelle, bon, Lamine pour son but, mais honnêtement, je vois aucun joueur offensif au milieu de terrain côté Barça qui mérite d'être homme du match, même en défense. Parce qu'au final, ils ont gagné, mais ça a été difficile. Il n'y en a pas un qui s'est mis vraiment en évidence. Et c'est ça aussi qui est fort, c'est que même au Barça, quand tu es en difficulté, tu as toujours un joueur qui va t'aider. Et c'est ça où tu vois la marque des grands. T'as pas obligé de faire un grand match pour réussir. Mais là, de là à mettre 4 buts à l'Atlético, dans un match décisif pour le titre, moi je vous félicite. Encore une fois, je vous félicite. Enfin bref, en tout cas, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche et me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match-là. Je remercie encore Match en direct en tout cas pour les statistiques qui me permettent d'avoir, pour agrémenter en tout cas mon analyse. Merci à eux et je vous laisserai les gars télécharger l'application avec le QR code ou le lien en description et commentaire épinglé. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!